Salut à tous, bienvenue sur Bérengère Cycling Concept. Et ouais, ça fait encore une fois un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais soyez rassurés, on va passer toute la journée ensemble aujourd'hui, donc vous allez en bouffer de moi. Du coup aujourd'hui, je suis en route pour le Ventoux. Je réalise qu'on est à un mois du départ du Biking Man et j'ai décidé de me faire un petit Mont Ventoux dénivelé challenge. Voilà, l'idée c'est à la fois de se préparer pour le Biking Man, de se faire plaisir. On est samedi, j'espère qu'il y aura du monde dans le Ventoux. Je pense que comme le tour vient de passer, qu'il y aura de la lecture aussi au sol. Enfin, j'espère que vous les spectateurs vous êtes donnés à cœur joie et vous avez bien peint le sol, histoire que ça soit sympa à monter. C'est parti, on attaque la journée dans le Mont Chauve. Bon, je suis bien arrivée à Sceaux, je parle tout doucement parce qu'en fait le parking il est déjà blindé, il est même pas 9 h, le parking il est blindé de vélos aussi, les gens sortent les vélos des voitures, donc moi qui me demandais si j'allais être toute seule dans la montée ou si j'allais avoir de la compagnie, je pense que j'ai déjà ma réponse. Bon allez, maintenant je sors Chang de la voiture, en plus il s'est fait une beauté, il est tout propre là, donc je le sors, je le prépare et puis on se met en route. Bon bah voilà, je suis quasi prête, hein. Chang aussi là, tout propre comme je disais, avec un petit peu d'huile sur la chaîne que je viens de mettre. Je lui ai mis les 2 grands bidons pour partir, je lui ai mis à manger, j'ai quelques outils, j'ai de quoi réparer, j'ai des sous pour m'arrêter dans les commerces. Il n'y a plus qu'à y aller, je change, j'enlève tout le dispositif caméra que je vais passer dans le petit truc portable et puis on se met en route, à tout de suite. À part ça les amis, comment ça va à vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté, donc je m'intéresse aussi à vous là, si ça va bien. Et je vous remercie parce que on a passé les 1000 abonnés, je l'ai même pas fêté, et ça c'est pas bien du tout. Donc bon, aujourd'hui on va se dire que ça va être l'occasion de le fêter. Vraiment 1000 merci à chacun des 1000 abonnés. Et voilà, pour l'occasion vous allez m'accompagner dans un Ventoux dénivelé challenge. Appelez ça comme ça. J'ai pas d'objectif. Le but c'est de passer du temps dans le Ventoux, de profiter, de le regarder sous toutes les coutures, de m'amuser. Là pour des raisons pratiques, j'ai démarré par Sceaux. Donc ça veut dire monter la plus facile. J'aurais préféré démarrer par Bédoin. Mais bon, c'est comme ça. L'avantage c'est qu'on se met en route calmement et qu'on finira par plus dur. Donc voilà, enfin, on finira par plus dur si je décide. Je pense que je vais le faire, hein. Je vais faire les 3 montées, je pense aujourd'hui. Peut-être un peu plus pour aller titiller les 5000 mètres de dénivelé, mais je veux pas me mettre d'objectif chiffré. Donc je veux pas trop me casser la tête avec ça. Je veux juste profiter. Donc on verra ce que je fais. Mais quoi qu'il en soit, là, je démarre par la montée la plus facile. Donc on est dans les arbres. Les conditions météo sont bonnes, peut-être même excellentes. On verra s'il n'y a pas de vent en haut, mais ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Je crois que j'ai tiré à la loterie le meilleur jour qu'il fallait pour passer du temps ici. Ça y est, ça commence à être vraiment intéressant. Alors déjà, je suis un peu plus réveillée que ce matin, donc c'est mieux. Là, j'arrive dans la partie vraiment qui emmène au sommet du Ventoux. Il y a des vélos partout, il y a des motos. Vous avez été un peu timide hein, sur les marquages au sol hein, pour le passage du tour. Il va falloir améliorer ça. Hein. Oh, j'avais oublié comment c'était. Premier sommet, tac, derrière.
j'ai fait la descente vers Bédouin. Là j'ai fait un arrêt assez long dans Bédouin parce qu'en fait je me suis fait un peu peur avec la GoPro. J'ai cru que j'avais tout filmé au ralenti depuis le début. Donc quand on filme au ralenti on prend pas le son. Donc j'ai eu un petit peu peur, mais a priori c'est bon. Je me suis rassurée là. J'ai connecté la GoPro avec le téléphone, je me suis rassurée, ça a l'air d'être bon. Donc du coup on repart pour Bédouin. Je vous fais un nouvel angle de vue, on va voir si c'est sympa, si je pourrais le reproduire ou pas. Parce que là en l'occurrence, vu que la pente elle va être plus conséquente, je vais pas trop pouvoir tenir la caméra à une main. Et je pense qu'il va falloir que je me mette assez souvent danseuse. On va voir ça. Bédouin, selon mes arguments, c'est la plus jolie. Donc on va en profiter. De ce que j'ai vu en descendant, c'est qu'il y a beaucoup de vélos. Donc là je pense qu'il va y avoir un peu de monde pour m'accompagner. Avant d'attaquer la partie dure, il y a des trucs à raconter. Tout à l'heure j'ai dit que c'était dommage que vous n'aviez pas écrit sur la route plein de choses au passage du Tour. Et c'est vrai qu'au sommet du Tour, du Ventoux, il y a un panneau qui dit respectez les lieux, n'inscrivez rien sur les routes. Alors c'est vrai que écrire sur les routes c'est une forme de dégradation. Maintenant moi je suis assez partagée sur ça parce qu'en fait tous ces marquages au sol, eh ben, ça fait partie du Tour de France. Le Tour de France, ça fait partie aussi du cœur des Français. Ça fait penser à la fête, à l'été, aux vacances. Et revoir les marquages au sol, eh ben, moi j'aime bien. J'aime bien, ça me rappelle des bons moments à voir nos champions nous faire rêver. Attendez, regardez cette année Cavendish, cet hiver il n'avait pas d'équipe. Il a été repris par le fait vert. Il n'était pas prévu pour le Tour début. Qu'est-ce qui se passe? Il gagne une étape, puis 2, puis 3, puis 4. Sincèrement, ouais, ça a donné des frissons à beaucoup de monde, hein, sa première victoire. Hein. C'est une très belle histoire. Et voilà, donc du coup les marquages au sol, moi sincèrement, moi j'aime bien. J'aime bien les voir au sol. Je me dis tiens les coureurs ils sont passés là ça devait être la folie, voilà. Et je trouve que c'est pas dégradé la nature parce que ça reste du goudron, donc ça c'est le goudron, c'est pas la nature. Si on avait foutu le bazar sur les bas côtés, ouais, laisser des papiers, ouais, ça c'est naze. Mais les écritures au sol, moi je suis plutôt d'avis à les encourager et à les laisser au fil du temps. Bon du coup on va bientôt tranquillement arriver aux parties difficiles et j'essaierai de vous refilmer. Tout à l'heure en descendant j'ai vu qu'il y avait pas un paquet de gens qui posaient pied à terre, donc c'est qu'il doit y avoir des rampes. Voilà, je suis à mi-parcours de la montée de Bédouin et il fait très chaud. Je dégouline, j'ai de la sueur qui coule même dans les oreilles, ça pique les yeux, mais bon, on est bien ici. Ah, un petit courant d'air, ça se fait bien. Je sais pas où ils sont les cyclistes, hein. Quand j'ai descendu, j'en ai vu des fils, et là moi j'ai personne. Un petit groupe avec qui on a rigolé un peu tout à l'heure. Là maintenant j'ai plus personne. Vous êtes où? Pas pu vous filmer le sommet de ma deuxième ascension. La batterie de la GoPro elle arrête pas de merder depuis que je l'ai. Elle est toute neuve. Donc là ça y est, j'ai réussi à la refaire marcher. Deuxième ascension réussie. Et maintenant je vais redescendre par Malocène. Je vais me faire un petit arrêt en bas, pizza ou coca ou flan. Enfin on va voir quoi. Allez c'est reparti. Et ben voilà, je suis bien arrivée à Malocène, mais là c'est la déception. C'est nul. J'ai eu bien du mal à trouver à bouffer. Bon, j'ai quand même trouvé à bouffer. Mais avec un coca pas frais et tout ça, je suis un peu déçue. Et que des restos avec des plats minimum 15 balles. Et puis qu'est-ce que tu veux que j'aille faire un resto à cette heure-là? Et après pour aller remonter Malocène, c'est un truc à jamais digérer.
Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et il n'y a même pas de petits snacks et tout ça. Là c'est l'industrie du tourisme à tout prix, et ça j'aime pas trop, ça me ressemble pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, bah, maintenant je suis bien redescendue de l'autre côté, bah, il me reste à tout remonter à un moment donné. Déjà je vais manger là, parce que ça je commence à avoir faim, il doit être 13h30. Donc on va faire ça. Je suis assise partir comme une manouche avec les côtés de la poubelle en plus. Ouais, c'est pas top. Donc bon, c'est pas grave, je continue. Malocène, je suis en approche du Mont Serein. Alors là j'étais en train de me réconcilier avec la montée en me disant oh, finalement elle n'est pas si dur que ça, finalement c'est pas si dur que ça, il y a des replats, on peut relancer. Ouais, c'est ça, le pire c'est quand il y a un replat, comme tu te sens fort, tu baisses une dent dedans, tu appuies un peu plus et après tu arrives dans le 12% et bam. Et alors là tu te payes des longues rampes à 10-12%. Là, moralement, ouais, c'est beaucoup plus dur. Et voilà, toi, là, ça remonte. T'as un petit replat, t'es content. Et là, ça remonte. J'ai pas préparé le braquet en plus. Voilà, j'étais en train de me réconcilier avec Malocène, mais non, définitivement, pour moi, Malocène, c'est la plus dure des trois. Ah, et j'avais oublié que c'était beau comme ça. Hein. J'avais pas oublié que c'était dur, mais j'avais oublié que c'était aussi beau. En montant lacé. Je suis arrivée à Sceaux, donc de retour à ma voiture. Ça veut dire que j'ai fait les 3 ascensions aujourd'hui là, de Sceaux, Bédouin, Malocène. Donc c'est cool. Si vous connaissez, en fait, ça s'appelle faire une cinglée, ça. Faire une cinglée du Ventoux, c'est faire les 3 ascensions dans la même journée. Et si vous êtes vraiment taré, vous faites une bicinglée, donc 2 fois les 3 ascensions dans la même journée. Mais bon, c'est bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Et justement, il est déjà assez tard là, parce qu'il est 18 h. Finalement, je me suis beaucoup arrêtée. Et par contre, j'ai pas 5000 mètres de dénivelé, donc je me tâte à repartir un petit peu quand même. Pour pas trop rentrer trop tard quand même, mais à repartir pour atteindre les 5 bons 1000 mètres de dénivelé. Et puis bah, après il faudra tailler la route et rentrer quand même. Hein. Donc voilà, à part ça, ah ouais, c'est des bonbons hein, que j'ai acheté au sommet du Ventoux. J'avais bien le droit. Bah voilà, je m'approche tranquillement des 5000 mètres. Là je suis à 4790. Bon, avec la précision relative de nos appareils, hein, on le sait tous. Donc bah, c'est cool là, ça me fait des bons repères pour le Biking Man. Je me rends compte de ce que ça fait, 5000 mètres de dénivelé. Allez, à Réouchal et Reynard pour la dernière, du coup là j'ai les 5000. Mais bon, il est largement temps de rentrer, il est déjà 19 h, faut que je redescende et faut que je rentre à la maison. Donc c'est bon, il est largement l'heure, je finis mes bons becs. Et voilà, c'est une bonne journée. Hein. Très belle journée, j'ai eu des conditions ouais, parfaites quoi. Parfaite parce qu'il est un tout petit peu frais pour descendre, il est un tout petit peu chaud pour le démarrage, donc voilà, c'était le juste milieu entre les deux. Grosso modo, pas de vent, très peu, ouais, parfait. Enfin, moi je suis super contente, là je range le vélo et puis je vous reprends dans la voiture, je change la batterie de la GoPro qui m'a lâché là, je vous reprends dans la voiture tout à l'heure. Pour revenir sur la journée, très belle journée, comme je l'ai dit plusieurs fois, conditions météo parfaites. J'ai fait quelque chose de vraiment sympa. J'ai passé la journée complète sur le Ventoux, le Mont Chauve, Géant de Provence. Il porte plein de noms. Voilà, c'était vraiment super sympa. Je vais faire un petit classement des montées et des descentes. Alors c'est un classement purement personnel. Et du coup vous allez pouvoir me dire aussi, hein, vous me mettrez en commentaire quelles sont vos montées préférées, dans quel ordre, pourquoi et quelles sont aussi vos descentes préférées. Comme ça on va comparer, on va tchatcher là-dessus quoi. Donc je compte sur vous sur les commentaires et puis du coup vous n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Comme d'habitude ça me fait plaisir, ça contribue à accélérer le rythme des vidéos comme vous voyez qui est très soutenu chez moi. Hein.
Peut-être mon classement. Et bien moi je vais mettre sur la première marche Bédouin, parce que c'est la plus typique, la plus mythique du coin, la plus sympa. Elle est assez, grâce aux multiples virages, on s'ennuie pas, même si elle est dure, on s'ennuie pas. Et donc ça sera ma première. En deuxième, je mets Sceaux parce que c'est la plus facile et que moi je préfère les trucs roulants. J'ai pas un physique de grimpeuse, donc du coup c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui est un peu plus roulant, bah moi je préfère. Donc Sceaux deuxième. Et en dernier, bah fatalement vous l'aurez vu dans la vidéo, c'est indéniable. Pour moi, Malocène sera toujours la troisième. J'ai eu un petit peu de plaisir, on va dire, dans le premier tiers. Et puis après j'ai trop souffert parce que c'est trop pentu, c'est vraiment chaud, il n'y a jamais d'air là-dedans. Ouais, trop pentu pour moi, troisième, c'est sûr. Ensuite, pour les descentes, je vais mettre Bédouin en dernier. Parce que pour moi, Bédouin, elle est vraiment dangereuse, la route, elle est étroite. Les voitures qui arrivent en face, bah, c'est cool, ils s'écartent bien pour les vélos qui doublent quand ils montent, sauf qu'ils oublient qu'en face il y a d'autres cyclistes qui descendent et c'est quasi systématique. À chaque fois, il nous restait 3 fois rien sur le bas-côté pour réussir à passer la voiture qui doublait l'autre vélo, donc c'est un peu chier quoi. Donc pour ça c'est un peu dangereux, j'aime pas trop ça, voilà, c'est tendu quoi. Après la plus belle descente donc des trois, la première sur le podium pour moi c'est Sceaux parce que justement c'est aussi une descente qui se pilote, enfin qui se pilote mais il n'y a pas d'épingles, moi j'aime pas les épingles, donc voilà, il y a des virages, il y a des courbes, il faut freiner un petit peu et elle se pédale aussi, donc ça j'aime bien parce que quand c'est des descentes qui sont physiques, c'est là où j'arrive à faire plus facilement de différence et voilà, c'est le type de descente que j'aime bien, vraiment. Du coup pareil, encore une fois, bah, la place qui reste c'est pour Malocène en deuxième position parce que ouais, elle est voilà, beaucoup moins dangereuse que Bédouin parce qu'elle est très large, il y a les 2 voies, donc il y a vraiment de la place. Elle est par contre très rapide, moi je n'aime pas trop, je suis pas une fanat de vitesse parce que bah, typiquement c'est dans cette descente là que chacun veut faire son record de vitesse. En général les gens ils veulent atteindre 100 km/h, d'ailleurs on l'a vu là, les pros à la télé ils ont fait les stats des pros, à la Philippe il a frôlé les 100 km/h, Nibali les a passés, il était même large à 107 je crois. Et nous les pimpins, on n'est pas des pros, on n'est pas à l'abri qu'une voiture sorte d'un chemin. Enfin voilà, on n'a pas non plus la même aisance sur le vélo, donc à un moment donné il faut faire attention. Il y a des rafales enfin pas des rafales, mais à ces vitesses là, si le vent s'engouffre un petit peu, ça a vite fait de nous chahuter. Moi perso, aujourd'hui j'ai pris 71 km/h, c'était déjà bien suffisant parce qu'en plus je le rappelle, Chang il n'a pas vraiment des freins mais plutôt des ralentisseurs, donc c'était déjà largement suffisant. Donc voilà, ça c'est mon petit classement du jour. Les montées, donc Sceaux, non c'est Bédouin, Sceaux, Malocène, et les descentes ça sera Sceaux, Malocène, Bédouin. Donc voilà, j'attends votre classement pour qu'on en discute par commentaire. N'oubliez pas encore une fois les petits pouces bleus sur la vidéo. Merci de m'avoir accompagné au cours de cette journée, c'était vraiment sympa et du coup bah, j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao!